Chers frères et sœurs, chers amis et compatriotes, bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous inviter à suivre avec moi sur le plateau de l'émission Année de une Lot, le deuxième exposé sur le mot Ecclésia. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émission Année de une Lot est divisée en deux parties. On s'entraide est la partie qui s'occupe du cours de langue. Et les écrits sacrés et réflexions est la partie qui s'occupe de la Bible. Le premier exposé sur le mot Ecclésia a été dominé premièrement par 4 questions et deuxièmement par 2 emplois ou bien les 2 emplois que Luc fait de ce mot dans Actes, chapitre 19, versets 23 à 40. À la fin du premier exposé, j'ai promis de vous expliquer ou bien de vous interpréter l'intention de Jésus en partie, en employant lui aussi le mot grec ecclésia dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur qui m'écoute, s'il te plaît, rends-moi un service. Prends un siège. Assieds-toi confortablement et vive avec moi la profondeur et la beauté du sens que Jésus donne au mot Ecclésia. Prions le Seigneur. Dieu vivant et véritable, nous nous prosternons une nouvelle fois devant ta sainte présence. Nous t'adorons avec respect pour ce que tu es et nous te louons avec amour, avec joie et reconnaissance pour tes multiples bienfaits dans la vie de chacun de nous chaque jour. Oh, tes bienfaits sont indénombrables. Que le bref moment que nous allons passer à expliquer ta parole aujourd'hui soit un bref moment béni comme celui de la fois passée. Que le Saint-Esprit nous plonge aujourd'hui dans un sens plus profond du mot Ecclésia. Qu'il nous aide à comprendre un peu plus clair la déclaration faite par Jésus au 18e verset de Matthieu chapitre 16. Que le Saint-Esprit prenne chacun de nous par la main pour laisser l'Égypte des ténèbres et de l'ignorance et qu'il nous aide à prendre la route du Canaan de la lumière et de la connaissance. Que cette demande soit acceptée au nom de Jésus, le Sauveur de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Le mot Ecclésia vient de 2 mots grecs, ek et kaleo. Ek signifie hors de et kaleo signifie faire appel, appeler. Avec Jésus, le mot Ecclésia va avoir un sens biblique ou religieux et signifie appeler hors de la grande foule pour être à part. Appeler hors du monde pour une mission spéciale. Mettre à part pour un travail particulier. Assemblée du peuple de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. » Qui ça Jésus te vle dit, l'el fait déclaration ça. Jésus te vle dit, tout comme Israël, le peuple choisi par Dieu, a été appelé hors du pays d'Égypte, moi aussi, j'appellerai des hommes et des femmes hors de la grande foule pour bâtir mon ecclésia, mon corps spirituel, mon peuple spirituel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre,
je bâtirai mon ecclésia. Jésus te vle dit, le Saint-Esprit convaincra des hommes et des femmes par la prédication de l'Évangile pour quitter le monde, pour abandonner le monde, pour sortir du milieu du monde et pour constituer une assemblée spéciale qui va être mon corps spirituel, qui va prendre naissance au 10e jour après ma glorification. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Qui ça, Jésus te vle dit par là? Il te vle dit, je mettrai à part des hommes et des femmes composés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation pour composer mon corps spirituel. Ceux et celles qui vont persécuter les membres du corps qui sont sur la terre, persécuteront du même coup la tête qui est dans le ciel. La douleur ou la souffrance qu'on va infliger aux membres du corps qui sont sur la terre sera bel et bien ressentie par la tête qui est dans le ciel. C'est vraiment intéressant, mes bien-aimés. Je reprends. Ceux et celles qui vont persécuter les membres du corps qui sont sur la terre persécuteront du même coup la tête qui est dans le ciel. La douleur ou la souffrance qu'on va infliger aux membres du corps qui sont sur la terre sera bel et bien ressentie par la tête qui est dans le ciel. En frappant Saul sur la route de Damas, Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si je vous pose une question en vous disant, est-ce que Jésus était sur la terre lorsque Saul persécutait l'Église? Vous allez sans doute me répondre, non. Jésus n'était pas sur la terre, mais en persécutant les membres du corps qui sont sur la terre, on persécute du même coup la tête qui est dans le ciel. En quelque sorte, ce qu'Israël était pour Dieu dans le passé, je le serai pour ce corps spirituel. Tout comme Israël avait du prix aux yeux de Dieu, l'Église, mon ecclésia, a aussi du prix à mes yeux. Je suis son sauveur, je suis son rédempteur, je suis son fiancé, je suis son époux. Seul, arrête de me persécuter. Je vais terminer cette partie sur une note un petit peu triste pour certaines personnes. Je n'ai absolument aucune raison de nuire, d'embêter, de critiquer personne. Mais laissez-moi vous dire une chose avec sincérité. Le Seigneur Jésus est prêt à frapper tous ceux et toutes celles qui prennent son ecclésia, son église, pour une vache à lait. Le Seigneur Jésus est prêt à frapper, comme Dieu a frappé le pharaon du temps de Moïse pour son peuple Israël. Tout comme Jésus a frappé Saul sur la route de Damas, Jésus est aussi prêt à frapper tous ceux et toutes celles qui prennent son ecclésia, son église, pour aboutir à leur fin personnelle. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur qui m'écoute, cesse de prendre l'ecclésia de Jésus. Arrête, mon frère, arrête, ma sœur, de prendre l'ecclésia de Jésus, l'église de Jésus, pour une vache à lait. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Qui ça? Jésus te vle dit, il te fait déclaration ça.
Jésus te vle dit, l'Église, mon corps spirituel aura la capacité de résister à toutes les formes de persécution que Satan va déclencher contre elle à travers les âges. Satan va utiliser des autorités juives et le peuple pour lapider Étienne, pour décapiter Jacques, frère de Jean. Pierre, on va te jeter en prison, mon frère. On va te clouer la tête en bas sur une croix en forme de X. On va transpercer Matthieu avec un javelot en Éthiopie. Luc va être pendu en Grèce. Pierre, l'apôtre Paul va nous rejoindre et on va le décapiter à Rome vers les années 68. Pierre, Satan va utiliser des autorités telles que Néron, Dioclétien, Trajan, Macorel, Domitien, etc. pour persécuter mon ecclésia, mon corps spirituel. Beaucoup d'entre vous seront jetés aux animaux sauvages. Beaucoup d'entre vous serviront de déjeuner aux animaux. Beaucoup d'entre vous seront brûlés. Beaucoup d'entre vous vont vivre l'enfer à Rome. Pierre, Satan veut noyer, veut tuer, veut égorger mon ecclésia. Mais cependant, mon ecclésia, mon corps spirituel aura la capacité de résister à toutes les attaques du diable. Oh, depuis le 1er siècle, Satan a attaqué. 2e siècle, Satan a attaqué. 3e siècle, Satan a attaqué. Et nous sommes au 21e siècle. Les attaques de Satan sont multiples. Les attaques de Satan sont plus féroces que jamais. Mais cependant, Pierre, mon Église, mon ecclésia, a la capacité de résister les multiples persécutions de Satan. Les attaques féroces de Satan ne peuvent et ne pourront jamais anéantir, engloutir, faire disparaître mon ecclésia, parce que c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Jésus te vle dit, tout ce qui était à Gozen était protégé. Tout ce qui était dans l'arche de Noé était protégé, était à l'abri. Tous ceux et toutes celles qui m'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur seront protégés au jour de la punition éternelle de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui acceptent d'entrer dans mon ecclésia, tous ceux et toutes celles qui acceptent d'être membres de mon ecclésia, tous ceux et toutes celles qui acceptent de quitter le monde, de sortir du milieu du monde pour constituer mon ecclésia, mon corps spirituel sera bel et bien protégé au jour de la colère finale de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Tout comme Canaan était l'endroit, le lieu physique choisi par Dieu pour le séjour de son peuple sur la terre, moi aussi, j'ai choisi l'Église comme l'endroit, le lieu, la place pour que les élus puissent passer un petit moment. Parce que leur demeure éternelle n'est pas sur la terre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia.
Jésus te veut dire, je mettrai dans chaque nation des hommes et des femmes à part pour former une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et pour cela, je suis prêt à mourir. Il est écrit, et je cite, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je reprends. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ce que je viens de te dire, mon frère. C'est ce que je viens de te dire, ma sœur. L'Église est le corps spirituel, le corps mystique, le corps invisible de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas prendre l'Église pour une vache à lait. Elle ne l'est pas. Nous sommes un peuple élu, une race choisie, un sacerdoce royal. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Jésus a donné un autre sens au mot ecclésia que tout le monde utilisait pour parler de groupes de personnes réunies ou assemblées. Ce n'est pas seulement le sens d'un mot que Jésus peut changer. Il a changé des millions et des millions de vies à travers les âges. Depuis sa naissance, depuis au 1er siècle, il a commencé à changer la vie des millions. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur qui m'écoute, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à le faire. Il peut changer le sens de ta vie. Il peut donner à ta vie un nouveau sens. Il veut le faire. Il peut le faire. Passons maintenant à notre quiz. Communiquons avant tout les bonnes réponses du premier quiz. Numéro 1, bonne réponse, B. Numéro 2, bonne réponse, B. Numéro 3, bonne réponse, B. Aujourd'hui, nous avons seulement 3 questions pour vous. Répondez s'il vous plaît aux questions dans la section réservée aux commentaires. Première question, il était le fils aîné de sa maman et a grandi à Silo. Petit A, Samuel. Petit B, Joseph. Petit C, David. Deuxième question, il est un mot d'origine perse et signifie étoile. Petit A, Néhémie. Petit B, Esther. Petit C, Ruth. Troisième et dernière question. Il signifie ma joie, ma belle, ma bien-aimée, mes délices, etc. Petit A, Rahab. Petit B, Sarah. Petit C, Naomi. Frère m'sem, ou même cap tandem, qui t'aime font causer avec vous, qui t'aime dire une petite parole, bien vite. M'a déclaré ou honnête. Si ou fait ça, m'bral dire yo là. Si ou abonné avec Chanel Noir. Si ou banon on like. Si ou partagez émission nou yo avec l'autre monde. Si ou commentez émission nou yo, m'a dit ou son monde qui honnête. Parce que ou pas capable à vivre beauté, profondeur, réflexion ça yo pour compte. Gen moun qui tabdo égoïste sou pas partager yo avec l'autre monde. M'a invité ou partager émission nou yo, abonner avec émission nou an, banon yon like, commenter émission nou yo. Si ou pas fait samedi yo là, moi pas dit ou malhonnête. Mais sou fait yo, m'a dit ou honnête. Toi mon frère qui m'écoute, toi ma sœur qui m'écoute, tu es la raison de l'existence de cette émission qui s'appelle En aider yon lot.
Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin du deuxième exposé sur le mot ecclésia. Nous gagnons une pléiade l'autre sujet, nous a préparé pour nous inviter à réfléchir sur eux. Je dis un gros merci parce que vous te suivez deuxième sortie avec nous du commencement à la fin. C'était vraiment intéressant la façon dont nous avons essayé d'interpréter l'intention de Jésus en utilisant le mot ecclésia au 18e verset de Matthieu chapitre 16. C'était votre frère, votre ami Auguste. Je vous donne rendez-vous sous peu pour une nouvelle sortie intéressante des écrits sacrés et réflexions.